Ok, je vais essayer de vous expliquer hyper rapidement ce que c'est l'amitié pour Platon et Aristote. L'amitié, en grec, ça se dit philia. Ça vient du verbe philein, qui veut dire aimer. D'ailleurs, on le retrouve dans Philosophia, c'est celui qui aime la sagesse. Et si aujourd'hui, je vous demande de me définir ce qu'est un ami, vous allez peut-être me dire c'est quelqu'un avec qui je peux rire, c'est quelqu'un avec qui je peux être moi-même, c'est quelqu'un avec qui je peux parler sans être jugée, sans me sentir mal, sans me sentir blessée. C'est quelqu'un qui me fournit un espace dans lequel je me sens bien. En fait, c'est parce que aujourd'hui, notre conception de moderne de l'amitié, elle est fondée sur l'idée d'une interaction, donc d'une relation intersubjective avec une implication émotionnelle, c'est-à-dire que on aime son ami différemment d'un amoureux, mais il y a quand même un amour, il y a quand même une forme d'affect, une forme d'émotion, et ça crée une certaine intimité dans la proximité de cette relation. Mais en fait, pour Aristote, pour Platon, pour les Grecs, l'amitié, c'était pas que ça. Parce que dans l'Éthique à Nicomaque, qui est un livre dans lequel, au livre 8, Aristote parle précisément de l'amitié, eh bien, il dit qu'il est ami avec son cheval. Dans l'Antiquité, en fait, l'amitié, vu que ça vient de philein, aimer, et que c'est beaucoup plus large. On peut aimer son cheval, on peut aussi aimer ses parents. Le premier ami, le premier cercle d'amitié, c'est le cercle familial. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si je vous dis ça, vous allez me dire... Est-ce que vous êtes ami avec votre mère? Avec votre frère? Peut-être. Mais c'est plus complexe. Alors que pour un grec, c'était hyper... Déjà, on s'approche d'une définition de l'amitié parce qu'on se rendrait compte qu'il y a différents degrés d'amitié. Et en vrai, aujourd'hui encore, on parle de collègues, de potes, de copains. Il y a plein de termes, ce qui montre qu'il y a plein de manières de les utiliser. Il y a plein de concepts, il y a plein de singularités. Est-ce que les amis... peut-être que ce serait le plus haut niveau d'interaction sociale, parce que on les compte sur les doigts de la main. Moi, je sais pas, je dirais que j'ai 2-3 vrais amis. C'est un vrai ami, ça voudrait dire qu'il y en ait des faux. Bon, bref. Moi, je vais vous donner 2 références, pas 4, 2. Par rapport à Platon et par rapport à Aristote. Platon définit les conditions du dialogue, les conditions d'une conversation. Parler, c'est un art. Mais en fait, il définit les conditions nécessaires pour que le dialogue ne soit pas toxique, ne soit pas stérile, ne serve pas à rien. Parce que on a envie que ça serve à quelque chose. Condition numéro 1, la bienveillance réciproque. C'est-à-dire une attitude vers l'autre qui fait qu'on ne lui veut pas du mal. Ça, c'est ce qu'il appelle aussi la philia, l'amitié. Deuxième condition du dialogue socratique, la sincérité. Et ça, en vrai, encore aujourd'hui. Un ami, c'est quelqu'un avec qui on est sincère. On est honnête avec soi-même, on est honnête avec l'autre. L'amitié, c'est un espace d'honnêteté. Troisième condition du dialogue socratique, la recherche de vérité. Je m'explique. L'idée n'est pas, dans un dialogue, de se battre, que ça soit chacun qui veuille avoir raison, mais de trouver ensemble la raison. C'est pas juste que... Le but n'est pas de faire mal à l'un pour que l'autre soit reconnu comme supérieur. Ça, non. Ça, ce n'est pas de l'amitié. Il n'y a pas d'idée de supériorité. En fait, il y a plus l'idée d'un rapport un peu dialectique, c'est-à-dire qui change, un truc dynamique, où on s'apprend mutuellement des choses et on s'élève mutuellement vers la raison. Voici donc les 3 conditions du dialogue socratique qui peuvent nous faire réfléchir sur qu'est-ce que l'amitié. Et ensuite, Aristote, donc c'est dans l'Éthique à Nicomaque, livre 8, l'amitié pour lui fait partie de l'éthique, c'est-à-dire fait partie d'un mode de vie. Et pour Aristote, il y a 3 types d'amitié, encore 3. La première amitié, c'est l'amitié fondée sur l'utile. Par exemple, vous allez en cours de 8h à 17h, vous êtes à côté de quelqu'un, vous allez être ami avec cette personne parce que, voilà, on se soutient mutuellement. Mais on devient ami par des conditions extérieures. C'est le 8h-17h et votre proximité déterminée par des conditions extérieures à votre volonté qui vous a fait vous rapprocher. Deuxième type d'amitié pour Aristote, qui est un peu plus élevé. Donc là, on avait l'amitié fondée sur l'utile. Ensuite, on a l'amitié fondée sur le plaisir. Là, vous n'êtes pas déterminé par autre chose, mais par quelque chose à l'intérieur de vous. Une condition interne. Par exemple, je sais pas, vous aimez le chocolat, vous rencontrez quelqu'un qui aime le chocolat, bam, vous aimez ensemble le chocolat. Génial. À la différence de l'amitié fondée sur l'utile, là, c'est une nécessité interne. Enfin, c'est un goût personnel, mais qui a été commun, qui vous a rapproché. Troisième amitié, c'est l'amitié dite vertueuse. Bon alors, ça sonne un peu bizarre, mais en fait, pour Aristote, la vertu de l'homme, c'est d'être rationnel. Si
L'amitié est vertueuse, ça veut dire que elle nous fournit un espace dans lequel on peut être rationnel, c'est-à-dire en gros dans lequel on peut parler, dans lequel on peut penser. Et là, on rejoint un peu le dialogue socratique et les conditions du dialogue socratique. En gros, l'amitié, c'est un espace, c'est une relation intersubjective qui se fait au sein d'un espace qui est un peu une safe place, un endroit où on peut être soi-même, où on peut rire sans se sentir jugé et en se tirant mutuellement vers le haut. Ok,